Si tu pars en forêt, on n'a pas fait une question, c'est mort. Il y a eu globalement tout ce qui est prédit à l'heure actuelle, c'est-à-dire la 6e extinction de masse, les défis climatiques qu'on va sans doute, hélas, échouer. L'humanité, elle ne va pas réussir à régler ces grands défis-là, elle ne va pas réussir à arrêter le réchauffement climatique, elle ne va pas réussir à donner à manger à tout le monde, à soigner tout le monde, et globalement, l'être humain va petit à petit s'enliser dans des guerres, et ces guerres-là vont entraîner, en 2 mots en fait, ce serait de la merde. Nous on va jouer donc 600 ans après ce blackout en fait, cette destruction totale du monde. Enfin je dis totale mais presque, parce que l'humanité a réussi quand même avant la fin à sauver une partie de ce qui restait de sa grandeur, sous la forme d'une cité stratosphérique qui lévite par lévitation quantique. Ils ont gardé une partie là, et une partie de la population aussi qui a pu partir sur une ville, une terraformation martienne. Donc 600 ans après, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un melting pot entre ces gens de la société stratosphérique, qui est du coup une société avec une technologie quand même avancée, les gens qui sont restés sur la surface et qui ont survécu comme ils pouvaient dans des complexes souterrains, dans des villes souterraines, et là on est vraiment sur une ambiance survivaliste, un peu comme ils peuvent. Les gens de Mars qui eux ont une technologie très avancée aussi, qui vont venir se mêler à la danse, et pour finir, les intelligences artificielles aussi se sont développées énormément, et ont pu, eux, prospérer pendant les 600 ans où l'homme n'a pas pu arpenter la surface de la Terre. Les machines se sont développées. Donc on se retrouve sur un monde quand même hostile et peuplé de machines sur une bonne partie de sa surface. Justement, un peu tous les archétypes dans les différents mondes qu'on a expliqués tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut jouer les originaux, ce qu'on appelle nous dans le jargon les originaux, ce sont les gens qui sont nés sur Terre, vivent sur Terre, ont grandi sur Terre. Vous pouvez jouer des gens de Vega, donc des gens qui ont, eux, finalement, pendant les 600 ans de blackout, vécu dans une cité technologique, qui prospère, etc. Vous pouvez jouer aussi des Homo Deus, donc ça c'est des gens qui seraient sur des neiges et qui, pour une raison ou une autre, ont été bannis et reviennent sur Terre. Ça c'est une classe jouable. Et pour finir, c'est toutes les classes mécanisées, c'est-à-dire on a les Technosapiens, avec les transfigurés, sont des humains, des originaux qui vont se tendre vers la machine et vont se cybernétiser. Et puis les éveillés. Alors eux c'est carrément des machines, des IA en fait, qui ont des machines douées de conscience. Alors là on peut jouer à peu près tout ce qu'on veut, on peut le customiser selon ses envies. On joue à Vega, qui est la seule cité stratosphérique que l'humanité a réussi à sauver et à construire. La première merveille du monde, comme on l'appelle. On peut jouer également en bas, sur la surface. Ce sont des conditions qui sont beaucoup plus rudes, qui sont beaucoup plus aussi temporaires. Et globalement, je crois que c'est tout. Tu peux tout customiser, et ça c'est quelque chose que j'adore, qui manque parfois dans certains jeux de rôle. Là tout est évoluable. C'est du dé de 10, caractéristiques c'est les dés qui sont lancés, et puis en face il y a une compétence, ça donne le score de difficulté. Le groupe plus, dans le système de règles, c'est qu'on a la possibilité, quelle que soit la nature du personnage, de faire certaines actions qui vont être meilleures que d'autres. Où on va être dans des situations où véritablement l'adrénaline va faire foi. Et ça, je pense que c'est un vrai plus, c'est que c'est un jeu quand même difficile, dystopie, qui est mortel, mais au-delà de ça, un personnage peut vraiment briller, même dans la mort. Tu nous soutiens. Tu nous soutiens, tu mets des petits pouces. Pour que le jeu existe, il faut qu'on ait votre soutien. Parce qu'on va vraiment utiliser le financement participatif comme ça a été fait au départ, comme ça a été créé. Mais si on veut vraiment le diffuser et que vous puissiez un jour l'acheter, il faut nous soutenir dès maintenant. Nous donner en fait de la visibilité pour qu'on puisse lancer la campagne et qu'on puisse publier et faire vraiment ce bon projet.